et bon réveil à tous, merci d'être là et pour moi, ravi de vous retrouver en cette journée printanière du 4 juin, une journée où nous avons plaisir de recevoir pour la première fois sur le plateau de Bonjour d'Algérie le chanteur Youss. Il a une carrière qui évolue entre Paris et Alger depuis une vingtaine d'années, une carrière en solo après d'autres expériences vécues par Youss. Aujourd'hui, il vient nous parler d'un tout dernier album, Bricologie, j'allais dire terminologie, ça ressemble, ça rime pareil, mais bon, Bricologie est sa toute dernière expérience. Il vient nous en parler, un album aussi singulier de par son titre que par son financement, mais aussi par son contenu. Nous allons voir tout ça avec Youss et nous reviendrons également avec plaisir sur son parcours un peu atypique. Dans un moment, nous aurons l'occasion de découvrir un autre passionné, mais cette fois-ci de récitation de Coran. Le prodige Farah Abderrahman, déjà célèbre, sera parmi nous également sur ce plateau pour témoigner un petit peu de son expérience. Il sera accompagné de son papa, qui en est très fier, puisque ce jeune prodige a déjà été primé, honoré par le président de la République à l'âge de 2 ans et demi, c'est vous dire un petit peu. Et puis, bien sûr, toute une série, tout un palmarès, toute une série de consécrations s'en sont suivies avec, bien sûr, des prix internationaux et nationaux. Nous allons un petit peu recevoir et discuter avec le jeune Farah Abderrahman dans un petit moment, avant de retrouver, bien sûr, Mustapha Boufellah, qui vient chaque lundi nous parler d'une frange très fragile de la société, à savoir les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il nous parlera de l'association TRIA qui prend en charge les enfants trisomiques. Les enfants trisomiques, tout autant que tous les autres enfants, ne sont pas à l'abri de violences, ne sont pas à l'abri d'agressions. Au quotidien, l'enfance est menacée et c'est à ce titre que les Nations Unies ont décidé justement de consacrer une journée, la journée du 4 juin en l'occurrence, pour l'enfance, les victimes, les enfants victimes justement, innocentes de ces agressions. Nous en parlerons aujourd'hui avec Maître Selima Kadi, avocate, donc qui viendra aussi nous parler des aspects juridiques liés justement à la prise en charge de ces cas en Algérie. Aujourd'hui, dans Bonjour d'Algérie, nous aurons également le plaisir de recevoir des ambassadeurs de l'Espagne qui seront à nos côtés pour nous parler d'une toute nouvelle exposition, une exposition itinérante qui a fait déjà plusieurs capitales européennes et qui a parcouru l'Espagne. Aujourd'hui, elle fait escale à Alger, au niveau du Palais de la Culture, une exposition d'artisanat espagnol. Dans un moment, le détail avec nos invités. Restez avec nous. Tout de suite, on vous offre une page météo avec Amel Laribi avant de développer toutes ces thématiques. Restez avec nous. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Voilà, oui. J'arrange ma mèche. Je le vaux bien. Oui. Comment on va? Très bien, ça merci. Va Oui, ça va. Bien. Les beaux jours arrivent. Oh, moi, le soleil, quand le soleil arrive, bon, ça y est, Ouais, c'est bon. on est gai, on est... Les rayons sont partout. Exactement. Même si on est en studio, ils continuent de me suivre. Bah oui, c'est ça. Voilà, alors qu'en est-il de cette journée, ici et ailleurs, Amel? D'accord, je vais vous le dire tout de suite. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera localement brumeux sur pratiquement l'ensemble des régions côtières ouest et centre. Puis, le ciel deviendra dégagé tout au long de la journée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec toutefois des passages nuageux vers l'intérieur ouest, centre et est du pays, avec développement de foyers orageux sur les régions intérieures, les Aurès pouvant donner quelques averses durant l'après-midi. La moitié sud voilée, l'extrême sud, le Guer Tassili ainsi que vers le Sahara oriental, avec des cellules orageuses qui peuvent occasionner quelques pluies l'après-midi, partiellement voilées sur les oasis. Partout ailleurs, rien à signaler. Le soleil va prédominer sur le sud-ouest, le Sahara central, le Nord-Sahara, avec 2 fréquences seulement de sable sur la Saoura et le Sahara central. Les températures, eh bien, quant à elles vont hausser par rapport à hier, avec toutefois un maximum de 33 degrés du côté de Msila, 30 Constantine, également Naama, 26 degrés à Tizi Ouzou, 27 Mascara, Al-Bayod, Djelfa, également Sétif, 25 Alger, également Tlemcen et Annaba,
26 à Oran. Au sud, 36 degrés du côté de Béchar, 37 à Tindouf, 39 Gardaya, Biskra, 43 Hassim Saoud, Ouagla et Lizi, 44 Ain Salah, 38 degrés Tamanrasset, Janet et toujours le maximum 46 degrés Borj, Beji Mukhtar et In Gazam. On va faire un petit tour du côté de l'Europe où le ciel se montrera partiellement nuageux, plus exactement vers Helsinki, Dublin, mais peu nuageux à Rome, également Athènes, Berlin, Copenhague. Des nuages chargés de pluie avec des orages vers Paris, Bordeaux. Passagèrement nuageux également vers Dublin, mais des pluies aussi intéresseront la ville de Budapest, également Bucarest. Mais le soleil sera bel et bien présent à Oslo. Le mercure, quant à lui, affichera 18 degrés à Helsinki, 23 à Oslo, 21 degrés à Londres, 20 à Dublin, 26 degrés à Paris, 23 à Marseille, 19 Madrid et Lisbonne, 28 degrés à Rome, 23 à Berne et enfin le maximum cette fois-ci à Athènes avec 31 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Vous avez suivi l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis avec vous, on est beaucoup plus informés également, Amel. Je vous souhaite une excellente journée. Excellente journée également. Voilà, profitez en tout cas de cette virée qu'on va vous offrir tout de suite. Nous vous avons habitués depuis le début de ce mois de Ramadan à des découvertes de nos mosquées. Les mosquées algériennes sont justement sous le zoom de nos caméras depuis quelque temps, depuis le début de ce mois sacré de Ramadan. Et en ce mois de piété, nous avons choisi ce matin de vous faire découvrir Sidi Ghanem, une mosquée visitée pour vous et pour nous par Saïda Mayouf. Au cœur de la vieille ville de Milaï, dans l'enceinte du musée à ciel ouvert, un site archéologique inestimable, se trouve la mosquée Sidi Ghanem, bâtie selon les historiens sur ce qui fut une basilique byzantine. Elle fut construite par le concurrent arabo-musulman Abou el-Muhajir Dinar en 59 de l'ère hégire, équivalent de 679 de l'ère chrétienne, sur les décombres d'une basilique chrétienne le fameux Saint-Optat d'Emilio, le prêtre ou bien l'évêque de la basilique de Milève. L'aspect architectural de la mosquée Sidi Ghanem est semblable à celui de la mosquée Amawi à Damas ainsi que celui de Qayrawan, avec les matériaux de construction utilisés à l'époque. Une des particularités de ce lieu de culte est qu'il est inhabituellement orienté vers le sud et non vers le sud-est. Cet ancien lieu de culte aux colonnes reposant sur des plinthes carrées à la toiture en tuiles rouges a défié les aléas du temps et reste un témoin probant d'une civilisation antique. L'heure est à présent à la restauration. Cette borne millière indique qu'il y avait une voie faite par les Mileviens, mais il faut payer l'argent pour utiliser cette voie de longueur de 3 km. Sous l'autorité de l'empereur kaiserien Adrien Antonin, Augustus est le pieux, le père de la patrie. Donc, vecti galli rotari signifie que l'impôt sur le roulage, donc cette borne millière, elle était comme un guichet pour payer les frais de l'utilisation de cette voie milevienne. L'effort de l'État, il est plus que visible par les inscriptions d'opérations de restauration, de réhabilitation aussi. Donc, je disais, la mosquée Sidi Ghanem fait partie. Donc, elle a une opération inscrite d'un montant de 140 millions de dinars, dont l'étude elle est déjà attribuée. Et une fois terminée, donc, les travaux de réhabilitation et de restauration débuteront une fois toutes les conditions réunies. Cet endroit a fait l'objet des travaux d'urgence en 2012 pour surtout le confortement de l'édifice. La mosquée d'Abou el-Muhajir Dinar, construite à l'aube de l'islam et ceinte d'un impressionnant mur aux 14 tours de guet, est aujourd'hui un édifice phare de l'antique Milève, un patrimoine à préserver contre toutes sortes de dégradations.
C'était là la mosquée Sidi Ghanem dans ce reportage signé Saïda Mariouf, un reportage qui a intéressé, mais vraiment intéressé notre jeune invité, le jeune prodige Farah Abdelrahman est avec nous déjà. Bonjour Farah. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Ça va؟ لا بأس الحمد لله. قالوا لي بلي ما رقدتش اليوم. قدر الله ما شاء فعل. على جالنا ان توكا لبيت الدعوات تاعنا وانت دايما تلبي الدعوات وين ما يكونوا. الحمد لله احنا ملتزمين وخاصة انه هذه القناة المباركة ربي يبارك فيكم ان شاء الله ألحوا على انني يجب ان اتي. هذا شرف لينا. Je disais à Farah Abdelrahman qu'il ne s'était pas endormi cette nuit pour honorer son engagement vis-à-vis de Canal Algérie. Il est très honoré, il se dit très honoré, il n'aurait pas pu dire non. Et puis voilà, nous aussi on est honorés de recevoir ce jeune prodige et son père. Donc monsieur Abdelrahman également, monsieur Mohamed Abdelrahman est avec nous. Donc j'imagine votre fierté. راك فرحان بيه. سميتو فرح بصح انت اللي فرحت. لا اللقب تاعنا فرح. الله يبارك. فرح. وربي يفرحنا الحمد لله، وربي يفرح الشعب الجزائري كله ان شاء الله، الامه الاسلاميه ان شاء الله. Très bien. عاجلنا دائما فرحين ان شاء الله. Donc le prénom تاعو عبد الرحمن. هو فرح عبد الرحمن. الاسم عبد الرحمن، نو فرح. Très bien. En tout cas مرحبا بك. Et donc vous venez de Blida. جيتونا من بليده اليوم. بوفريك يعني تابعه لبليده. ولايه بليده ماشي بعيد مي كومام يعني. اضطريتوا انكم ما نمتوش الليل كامل بلي انكم كنتوا في مديه. كنا في مديه البارح، عرضونا ولحوا علينا باش عبد الرحمن راح صلى بهم في مديه تراويح. وي. اما لا لبينا الدعوه، رحنا صلينا تما وجينا لحقنا شويه روطار مع انتم وجهتونا الدعوه ولحيتوا علينا، لازمنا نلبيو الدعوه. ايوا مرحبا بكم. وهذه مؤسسه وطنيه احنا ثاني يحصلنا شرف باش نكون في المؤسسه اللي نفتخروا بها، هذه المؤسسه العملاقه. لا احنا اللي مفتخرين اليوم فرح اللي قلت لي كان البارح يصلي بناس كبار عليه في المسجد. نعم عنده دوكا 4 سنوات ويصلي التراويح. وي 4 سنوات وكل عام يصلي التراويح. صلى في بعض المساجد، ومن بعد عنده واحد 3 سنوات صلى في مسجد في بوفريك، في مسجد كبير تاع الشيخ. بالمناسبه نحيو الشيخ مزدور فارس، نحيوه شيخنا في هذاك المسجد صلى بهم. والعام اللي فات صلى في بيرتوتا، في المسجد الكبير تاع بيرتوتا. وهذا العام رانا في بنبول عيد في البوليده. في البوليده مدينه في الورود. المسجد الكبير ثاني تاع الشيخ بن جلول. مسجد الشيخ بن جلول بنبول عيد، مسجد كبير والله يبارك، وناسه ثاني كي مصلين كي قايمين عليه كي الشيخ الامام، ناس طيبين الله يبارك ما شاء الله. قل لي فرح، كي تلحق للمسجد انت اللي تقود الصلاه، انت اللي تكون في المقدمه عند المنبر. كيفاش تشوف الناس كيفاش ينظروا لك؟ كيفاش يخزروا معاك، كيفاش يهضروا معاك؟ تغيب لهم نو؟ تغيب لهم كي يشوفوك نو؟ والله في الحقيقة أنا أفتخر. وي. أنا أفتخر جد وجد مسرور لأنني أصلي بالناس التراويح، والناس الحمد لله فرحانين بي. وي. فرحانين دائما، وأنا أشكرهم جدا جدا. وبالمناسبة أشكر كل من قدم لي المساعدة، وكل من كرمني، وكل من حفزني لأواصل، وعلى رأسهم سيد فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان قد حفزني وهو أول من حفزني لأواصل في المزيد، والحمد لله. شحال كان في عمرك يوم التكريم تاع رئيس الجمهورية؟ كان أنا ذاك عمري 2 و8 أشهر. هذا ما كان تشفى يعني بقات لك ذكريات ولا والو؟ لا أذكر شيء. بصح يحكيوا لك والصور تحكي. صحيح صحيح. Très bien. Donc, à l'instant, Farah nous disait qu'il était très honoré donc, de guider la prière avec tous ces adultes derrière lui qui lui font confiance. Mais la première personnalité à lui avoir fait confiance, à l'avoir honoré, encouragé, c'était son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était à l'âge de 2 ans et 2 mois. Et j'imagine que le père se rappelle de ce moment. كيف عشت هذاك الموقف؟ موقف عشته بكل صراحة اللي يتمناه
كل جزائري وكل يعني كل انسان يعني الموقف هذاك باش يعني نهار اللي ربي العالمين كرمنا بعبد الرحمن كرم به الجزائر على كل الامه الاسلاميه ماشي لي انا. والحاجه اللي كما كان يهضر وليدي عبد الرحمن الشيء اللي زاد حفزنا وشجعنا شوف يتنبأ السيد فخامة رئيس الجمهورية عبد الرحمن هو في عمره عامين 8 شهور اللي أول واحد تنبأ له ما تنبأ له حتى واحد جزائري. ما سمعوا به. أول سمع به كان لازم تجيبوا لي هذا الطفل هذا. نابغة. النابغة هذا وهو صغير هذا كون بدا يهضر ما يعرفش حتى يهضر. أنت قلت لي باللي تاع القرآن كان زادوا من اللي كان في بطن أمه يعني كانت أمه تسمع بزاف القرآن قبل الولادة. هذيك هي يعني ممكن يكون هذا سر من الأسرار. سر من الاسرار. وهي بكل صراحه هي كرامه الجزائر والسيد فخامة رئيس الجمهوريه ان السيد فخامة رئيس الجمهوريه نعرفوه من اهل القران ما نخبيش عليك. يحب الزوي يحب القران يحب اهل القران وهو اللي سجع. اما لا هذاك العام هذا كرموا رب العالمين بعبد الرحمن. كل يوم كاين صدق كل عام عندنا جوائز يعني كرم عبد الرحمن الرئيس كرمه بعبد الرحمن اعطاها له هديه وفرح به السيد فخامة رئيس الجمهورية. بصح الوالده كانت تسمع القران حتى في الوقت تاع اللي ينام فيه هو كرضيع ولا كطفل صغير. كرضيع تقرا القران. هذاك السماع ومن بعد لقيته هو حفظ. هذا جانب هذا السر من اسرار تاع المولى سبحانه عز وجل. كاين ناس بزاف يقراو القران وما يخرجوش ولادهم هكذا. كاين بزاف يديروا اشياء ما يخرجوش هكذا. هذه تسمى كرم من كرامه رب العالمين سبحانه عز وجل. ان توكا كي نطق اول ما نطق يعني انتم اندهشتوا لقيتوه حافظ صور من صورات من الصور كبار من القران. نعم. وانتم ما حفظتوهم له وحدوه بالسمع. نقولوا روح جيب لي كاس يجيب لك مغرف. صغير هكذاك ما يعرفش بصح حفظهم. بصح القران يقراه بالاحكام. القران ان توكا راح نشوفوه درك في واحد الريبورتاج. On va voir le jeune Abdelrahman Farah. Dans ce reportage, il a été donc découvert un petit peu par nos caméras, les caméras de Canal Algérie. Faria El Hamdi a orchestré justement cette mission du côté de Blida où elle l'a découvert en plein travail parce que vraiment il occupe quand même un poste dans la mosquée qui n'est pas du tout indéniable. On va le voir à l'œuvre tout de suite. Ce zoom signé Faria El Hamdi. Lui, c'est Abdelrahman Farah, âgé de 11 ans. Abdelrahman est un enfant pas comme les autres. Ce petit génie, issu d'une modeste famille de Ben Hamden au nord-ouest de Boufarik. والله القصة معروفة ومتداولة بين وسائل الإعلام. قصتي سأبدأ منذ أن كنت صغيرا. تأخرت في النطق، نطقت حتى عمري 2 و8 أشهر. نطقت بالقرآن الكريم حتى ذهل والدي. نطقت من أبرز الصور التي نطقت بها، نطقت بسورة كهف، سورة مريم، سورة طه، جزء عامة، جزء تبارك، جزء المجادلة، أجزاء من سورة البقرة والكثير من القرآن والحمد لله. بعدها وكرمني رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ربي يطول له في عمره إن شاء الله وربي يمتعه بصحته، وبه ظهرت للعلانية، وجائزته كانت حافزا لي كي أواصل في المزيد بحول الله وقوته، وكما قلت كان له الفضل الكبير. بعدها كنت أراجع مع الشيخ القرآن الكريم، كنت أحفظ إلى أن ختمت وعمري 6 سنوات ختمت بالأحكام، ختمت القرآن الكريم. Abdelrahman Farah est un enfant aussi doué en classe avec ses pairs. S'il n'est pas premier, alors la deuxième place lui revient toujours.
والشيخ كما يقول عادة عبد الرحمن لكل الجزائريين ليس لي فقط. والله راحة نفسية تامة وراحة نفسية شديدة، وأشعر بشعور رائع أنه قد اختارني الله من بين جميع الأطفال كي أتقدم إلى المحراب وأصلي بهم صلاة التراويح. الحمد لله أعطاني الله قدرة حفظ الحمد لله شديدة، حتى أنني متفوق بالدراسة بسبب هذه القدرة. Ce petit garçon a participé au concours international de récitant du Saint-Coran, organisé par la haute instance mondiale des apprenants du Coran en Arabie Saoudite, avec la participation de plus de 73 pays où le petit Algérien a eu à présenter et honorer son pays. قصة مشهورة ومعروفة حتى ولات في العالم معروفة قصة عبد الرحمن. نزيد برك نذكرك بها. هو عبد الرحمن تعطل في النطق 1.5 عام ما هدرش ما تكلمش، حتى وين كنت نبحث على واحد مختص باش نشوفوا علاش ما نطقش. نهار ينطق لقيناه حافظ سورة طه ومريم وكاف وكثير من القرآن، وهذاك وين ينطق تقريبا ما تفهميش. كون واحد ما يكونش حافظ القرآن ما يفهموش. هو أصغر حافظ في العالم، وأكرم كرمه الملك سلمان يعني ملك المملكة العربية السعودية، كما كرمه من قبل كذلك رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حفظه الله وشفاه، يعني كرمه في المسجد الكبير. ويعني هذا قلت تكريم من الله تبارك وتعالى، وإحنا رانا فرحانين بزاف في هذا المسجد هذا وينا، مسجد راهو عامر بهذا الطفل هذا وينا. Et c'est ainsi qu'il a été désigné par l'instance religieuse du concours comme le plus jeune garçon au monde dans cette prestigieuse prestation coranique, où son nom, sa ville et son pays figurent dans le livre Guinness. Voilà. فرح فرحتنا والله فرحتنا. إن شاء الله. الله يسلمك عبد الرحمن. عبد الرحمن donc a été choisi parmi 10 enfants، يعني خيروه بين 10 أطفال من 10 أطفال أجود حفظة القرآن، يعني من أصغرهم حفظة القرآن في العالم وأجودهم في هي العالم. كاين ترشحت 73 دولة وفازت 34 دولة برك في العالم. كان عمره 9 سنين. كان في لا كان في عمره 9 سنين. 9 سنين كان في عمره 9 سنين في 2015 ومن بعد على مستوى المغرب العربي الا عبد الرحمن. على مستوى العربي راح الا عبد الرحمن في ليبيا، المغرب، تونس، موريتانيا، كل الى الجزائر. هي اللي كانت ممثله بعبد الرحمن على مستوى المغرب العربي. وقلت لك من العشر الاوائل في العالم. كنت معاه في جدة؟ نعم كنت معاه. Vous étiez avec lui à Jeddah lorsqu'il a eu cette consécration. نعم كنت معاه وحفزته شويه، وما يقدرش يروح وحده، كان صغير في عمره 9 سنوات، ما كنت قايم بالاعمال تاعو. قلت لك وكانت ثاني فرصه كانت لي هنايا، كانت مسابقه على مستوى الوطن، اصغر مجود على مستوى الوطن، وفاز بالمرتبه الاولى على المستوى الوطني. على المستوى الوطني، والجائزه سلمها له السيد معالي وزير الشؤون الدينيه والاوقاف سي محمد عيسى، هو اللي سلم له الجائزه هذيك تاع اصغر مجود على مستوى الوطن. وكانت له دعوه ثاني في ايران ما راحش، كان في هذاك الوقت كان يقرا. كانت عنده دعوه العام اللي فات، وجهوا له دعوه باش يروح يدير مسابقه في ايران، ولكن كان يقرا الدراسه نتاعو، خفنا على الدراسه نتاعو، على هذيك اعتذرنا لهم ما رحناش. والحمد لله مازال المشوار قائم، مازال الشعب الكل فرحان به مازال المشوار لقدام، مازال الحمد لله. ان توكا هو دائما عنده التفاته للشيخ نتاعو. نشوفوه في لو ريبورتاج شفناه كذا مرة، ذكرت الشيخ بصح ما ذكرتش اسمه. ممكن نذكروا اسمه الشيخ تاعك؟ الشيخ مدة صغيرة برك نعم، هي في الحقيقة بواسطة 5 شيوخ ومدة صغيرة جدا استطعت أن أواصل في القرآن، لكن ختمت مع الأم. وكان آخر الشيخ كانت عنده بعض الظروف، لذا ما كملش معايا،
إذا كملت وحدي مع الأم تاعي إلى أن جاءت مسابقة السعودية وقد تكلم عنها الأب. وي كي جات المسابقة رحت وراني متيقن من نفسي الحمد لله. دونك كي تنطق بكلمة الشيخ تذكر كل الشيوخ اللي كانوا معاك، يعني انت تقصد بها كل الشيوخ اللي عاونوك؟ كل الشيوخ اللي يعاونوني. ربي يبارك فيهم ان شاء الله، ربي يزيدهم نور على نور ان شاء الله. ان شاء الله انت تاني ربي ينورك. امين امين. حنايا يعني انت من ضمن الاطفال، من ضمن يعني الابناء، انتم عندكم ابن يعني صالح، يعني يطلع لكم هكا نابغه في القران. كاين يعني الجزائر زاخره يعني بالاطفال الموهوبين في مجال حفظ القران وترتيله. يعني احنا راح نشوفوا دركا معاكم. On va voir tout de suite un second reportage qui lui revient sur le concours annuel, le concours de Taj al-Qur'an, donc un concours télévisé que vous voyez certainement sur vos écrans régulièrement tous les vendredis. Voici un petit peu un compte rendu de 3e prime de ce concours. C'est un reportage qui a été réalisé par Moussa Nawal Hamoudi. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما. Taj al-Qur'an se poursuit dans le 3e prime avec toujours le même enthousiasme et l'esprit de concurrence chez les candidats. La soirée d'hier a été embaumée par de belles récitations du Saint-Coran. Des récitations qui ont bercé les esprits dans une ambiance spirituelle inégalée. Je suis très optimiste et je reste sereine. Je présente mes remerciements à mes parents, à ma famille et à tous ceux qui me connaissent. Je suis très heureux de cette victoire et enthousiaste car j'aspire vraiment à remporter le prix final de Taj al-Qur'an et contenter mes amis et tous mes proches. Nous remercions Dieu de nous avoir accordé son aide. Aujourd'hui, nous apprécions le résultat de la renaissance coranique. Je suis venue de très loin pour assister à cette soirée et apprécier ces moments de joie et de ferveur. La finale de ce grand concours de récitation aura lieu le dernier vendredi du mois de Ramadan. Elle verra la distinction du lauréat de Taj al-Qur'an. Bonne chance et bon courage à tous les lauréats, à tous ceux qui continuent de gravir un petit peu les étapes de ce concours, le concours Taj al-Qur'an diffusé sur nos chaînes chaque vendredi. Donc on espère aussi que le jeune Abdelrahman trouvera sa place, pourquoi pas, dans ce concours, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, quand il sera à l'aise en tout cas dans les études. Inch'Allah, وين توجه له دعوة عبد الرحمن مستعد. واش كاين حاجة برك إضافة؟ الفضل كما جبدنا قبيله كما تكلمنا على السيد فخامة رئيس الجمهورية، كان له اثر كبير على الاطفال الجزائريين. النهار اللي بان في ظهر عبد الرحمن الناس كل حفزت ولادها ولات يقراوا القران ولا وكذا. منهم قصه بالمناسبه نحييو السي عز الدين ميهوبي كي كان وزير اتصال. واحد النهار استضفني في المكتب نتاعو، قال لي نهار اللي شاف وليدي في نتيج عبد الرحمن، قال لي نهار اللي شاف عبد الرحمن قال لي راح جاب مصحف وقال له علمني. قال لي يعني تالمو يعني حاجه يعني الله يبارك. ومن هذاك الوقت هذاك الاطفال ذكر بالالاف راهي تقرا في القران وحفظ القران بفضل الله تعالى سبحانه عز وجل. والتشجيع تاع السيد فخامة رئيس الجمهوريه للجزائريين ولادو، هذو ولادو اللي الناس ولات تحفز ولادها ولا تقريهم، ولات الناس راهي بالالاف دوك تحفظ القران بسبه عبد الرحمن. وعبد الرحمن لو من الله تعالى سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ثم التشجيع تاع السيد فخامة رئيس الجمهوريه لما راهو معك هنايا بكل صراحه. والاطفال في ليكول يعني في المدرسه ينظروا ليه بنظره اطفال، يعني يلعبوا معاه ولا يلعبوا معاه ويحبوا كاع يلعبوا معاه ويحتكوا به، وقتاش عارفين ولد متربي متخلق ما عندوش امور واحده اخرى. الاطفال اللي في سنه كل يحبوا يحتكوا به ويحبوا يلعبوا معاه، يجوا ليه البيت يجوا كذا. يعني الحمد لله
لله. يعني هو عندكم une fratrie de 6 enfants، عندك 6 أولاد من ضمنهم يعني عبد الرحمن، بصح غير هو اللي خرج متمكن من القرآن وحافظ ما شاء الله، ويبغي يعني هذه الأمور يعني الروحانية، وربي يقدركم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. alors نعطيو الكلمة الأخيرة لعبد الرحمن قبل ما نخليوه يروح. عنده يعني درك ما رقدش باش يجي لعندنا، لازم يرقد شويه باش يكون يعني في الواجهه توجور يصلي التراويح اللي هي مش هينه يعني ماشي سهله. نعم واش تقول لنا في اخر المشوار يعني هاد الصبيحه؟ انا لدي كلمه او كلمات مبسطات اريد ان اقولهن. انا اشكر الله سبحانه وتعالى اولا، اشكره على هذا الفضل وعلى هذه المنه، وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمة القرآن. ثانيا وكما كنا نقول أشكر السيد فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأنا أدعو له دائما في السجود بأن يوفقه الله تعالى وأن يشفيه وأن يمتعه بصحته وعافيته. آمين. ثالثا أشكر السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى، أشكره على جائزته الوطنية، فبها وفي ذلك السن كان عمري 10 سنوات تحفزت. كانت جائزة محفزة بثت في روحي النشاط والرغبة في المواصلة. رابعا أشكر السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البوليدة السيد كمال بولعسل، وأحييه بالمناسبة، وهو من كان سببا في أن أصلي بالناس التراويح في مسجد محمد بن جلول بالبوليدة. فأنا أشكره جزيل الشكر وأشكره على حق اهتمامه، وهذا فضل من الله والحمد لله. الحمد لله، ربي يوفقك. دونك عبد الرحمن فارح ان شاء الله المزيد من النجاح، المزيد من التألق في ميدان قراءة القرآن وترتيل القرآن الكريم ان شاء الله. المزيد من الجزء دعاء الجزائر عبد الرحمن. نختموا بدعاء. تختم بدعاء. نختم بدعاء الجزائر. اللهم احفظ بلدنا الجزائر وأمنه واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا الجزائر وأمنه واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظه من كل سوء وشر يا رب العالمين. اللهم من أراد به خيرا فوفقه، ومن أراد به سوءا فأشغله في نفسه، اجعل كيده في نحره، لا توفقهم ليفتنوا بيننا ولا ليدمروا بلادنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رئيسنا، اللهم بارك لنا في السيد فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، اللهم بارك له في صحته وارزقه الصحة والعافية، وبارك له في عمله ووفقه في مشواره العملي إن شاء الله. ولا أنسى أيضا أن أدعو لكل من حفزني وكل من كرمني، أنا أدعو لهم ربي نوركم إن شاء الله، وربي يسدد خطاكم، وربي يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر إن شاء الله. وعلى رأسهم اللهم آمين، وعلى رأسهم والديك إن شاء الله، والديك وأخواتك. فبفضلهم وبفضل حرصهم وصلت إلى هذه المرحلة. والوالدة اللي certainement راهي تفرج فيك اليوم. On salue la maman Abderrahmane Farah ce matin qui nous suit à partir de Blida. On vous souhaite, si vous voulez découvrir ce jeune prodige, une seule adresse, la mosquée donc Ben Jelloul, la grande mosquée de Ben Boulaïd à Blida, donc la ville des Roses. Donc si vous voulez vous imprégner un petit peu de cette voix très spéciale qui guide les prieurs pendant Salat al-Tarawih. Merci de nous avoir suivis pour cette première séquence. Nous continuons notre petit bonhomme de chemin avec une autre découverte. Ce matin, nous allons à Borj Nous mettons le cap tout de suite sur Borj Bouaririt avec Nejma Harash qui nous fait découvrir Borj Sid Sheikh Borj al-Muqarrani en l'occurrence, mais aussi le parcours de cet homme exceptionnel, symbole de la résistance contre le colonialisme durant les premières années de l'invasion française. Donc merci encore une fois à monsieur... Ce n'est plus Abdelrahman. Farah Mohamed ou Farah Abdelrahman. Oui.
Ah, d'accord. Une petite modification, ce n'est plus un reportage sur Cheikh Al-Mokrani, mais ce sont plutôt les restos du cœur, les restos à Borj Baralich toujours, mais bon, voilà, une petite modification. Donc ce n'est pas le Qal'a qu'on va découvrir, mais plutôt tous ces bénévoles qui s'adonnent justement à la solidarité durant le mois sacré de Ramadan du côté de Borj Baralich. Durant chaque mois de Ramadan, Mohamed Mokrani troque sa blouse de dentiste pour un tablier de cuisine. Et comme tous les soirs, le menu s'annonce des plus appétissants, dignes de la grande restauration. Tous les jours, on a quelque chose. On a un jour le riz, un jour c'est des petits pois, un jour c'est des pâtes. Chaque jour, on a un menu, L'infatigable bénévole revient chaque année dans cette école de sourds-muets au centre-ville pour assurer des repas chauds aux plus démunis, mais aussi pour les enfants de l'école. Fut un temps où on préparait 3500 repas jour. Nous étions les seuls restaurants. En attendant la cuisson des plats, Mohamed Mokrani profite pour passer les commandes du lendemain. Il doit livrer des denrées alimentaires aux écoles coraniques. Demain, ils doivent venir récupérer leur quota. Leur quota de viande, de pâtes, de riz, tout ce qui est nécessaire pour le préparer. Là, c'est prêt. Si vous voulez goûter, il n'y a pas de problème. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut aussi commencer à préparer les repas à emporter. Nous, c'est des gens qui viennent, qui ne peuvent pas venir. Le Resto du Cœur, c'est sa deuxième famille. Depuis des années, El Hajj Mokrani ne passe plus Ramadan avec les siens. Depuis 1992, ça veut dire 26 ans. 26 سنة وحنا ننظموا مطعم رمضان بلا ما نفطروا في ديارنا. أنا الكابيني تاعي مقفول مدة رمضان ما كانش. الخدمة تاعي هذه هي. Un élan de solidarité né grâce aux bénévoles, aux bienfaiteurs, mais aussi à la générosité collective. D'abord, je voudrais remercier les bienfaiteurs et en plus de ça, les gens qui nous ont soutenus et encouragés. En premier, ça a été M. Louali Bennar. Après lui, il y a eu M. Bouazgui. Et après M. Bouazgui, il y a eu M. Bedoui. Et je les remercie du fond du cœur. Et quel est votre sentiment après un mois de Ramadan, quand vous aurez fini tout ça? Comment vous êtes? En toute honnêteté, j'aurais voulu que ça dure un peu plus. Beaucoup plus qu'un mois, parce que vraiment nous ne sentons pas le temps passer. Et puis, après une année, lorsqu'on revient, on a l'impression qu'on n'a pas quitté l'école. والله ربيع والله الناس كانوا مساكن ما عندهمش من يفطروا سيرتو لي يعني ترانزيتير ولا يجيو يفطروا. احنا بادرنا بهذا العمل الخيري في مصلحة الزوالي والبلاد. الحمد لله راهي لاباس الحمد لله الجو يعني أخوي. Encore quelques minutes avant la rupture du jeûne, les bénévoles dressent les tables. Une organisation millimétrée et c'est le chef cuistot qui se charge du service. Au moment d'El-Ftour, le succès est garanti. Son secret réside dans le dosage des ingrédients, de la joie et de la bonne humeur, parsemés avec beaucoup d'amour. Ne dit-on pas que chaque amour semé fleurira tôt ou tard? Et oui, sur cette note d'espoir, on va revenir sur le plateau tout de suite pour souhaiter la bienvenue à Selma Qadi, maître Salima, maître Salima Qadi, bienvenue. Merci. Vous êtes avocate au barreau d'Alger. Oui, tout à fait. Je suis avocate au barreau d'Alger, agréée à la Cour suprême, le Conseil d'État. Et vous allez nous aider ce matin à marquer une journée très importante pour les enfants. Il s'agit de la journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression. Donc une journée qui a été déclarée comme telle depuis 1992 par les Nations Unies. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, avant tout, je dirais malheureusement. Oui. Malheureusement. Hélas. Malheureusement. Encore, hein. Tout à fait. Malheureusement, ça existe en Algérie. Dire que c'est un pays musulman arabe, ça ne devrait pas
avoir ce fléau, ça ne devrait pas, vu c'est-à-dire l'ampleur qu'il a pris, surtout ces derniers temps. Avant, je pense que ça a toujours existé, Radia, la violence contre les enfants, ça a toujours existé. Mais le problème, comme c'est tabou, à chaque fois, les gens n'en parlaient pas. Voilà. Mais ces derniers temps, surtout après la décennie noire, ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. Ça s'est propagé comme du feu, d'une façon foudroyante. Peut-être les gens, ils sont un peu... Il faut dire, que vous avez cité un élément très important. Vous avez parlé de la décennie difficile vécue par l'Algérie. À ce moment-là, il y a eu énormément de victimes du terrorisme, déploiement sur le terrain d'équipes multidisciplinaires et notamment énormément de psychologues. Et cette présence de psychologues a révélé aussi, a permis à la famille algérienne de s'ouvrir, de parler de ces maux, de ces douleurs. Heureusement. Et c'est ce qui a favorisé par la suite ce dénouement. Et voilà, on a brisé les tabous à différentes échelles de l'État. Heureusement. Moi, je vais vous dire une chose, Radia, si vous permettez. La loi, elle existe. Elle a toujours existé. Bon, heureusement que ça s'est amélioré. Heureusement. Tant mieux pour nous, d'ailleurs. Tant mieux pour la société. Le problème, c'est pas la loi, c'est pas la justice. La justice, elle inflige des peines, il y a la prison, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire pour pénaliser les personnes violentes contre les enfants. Le cadre juridique est là. Tout à fait. Le cadre juridique, il est là. La justice, elle est là. La loi, elle est là. Moi, je pense que c'est les gens, c'est les parents en premier lieu. C'est les parents. Moi, je culpabilise les parents. Il y a des parents qui battent leurs enfants à en mourir, qui battent les enfants. Je suis d'accord, tu es son père. Enfin, peut-être, excusez-moi, entre parenthèses, je vais le dire en arabe. C'est plus expressif pour bien faire comprendre les gens. Vous lui dites pourquoi vous battez votre... ça c'est entre parenthèses. C'est mon fils, je l'éduque comme je veux. Non, vous l'éduquez, d'accord, c'est votre fils, je suis d'accord pour ça, avec vous, mais il y a une façon. Une petite fessée, d'accord, je suis d'accord, une petite... c'est pour éduquer, pas lui faire des séquelles. Mais pas sévir à ce point, pas aussi sauvagement. Il y a des cas, figurez-vous, Radia, il y a des cas, on a eu des cas, ça s'est passé dans la section criminelle, la criminalité, ils ont tué leurs enfants. Ils ont causé des handicaps éternels. Il a bousillé son œil, il lui a cassé le bras, ça c'est un handicap éternel. C'est cité estrabisme, c'est très souvent. Parce que les gifles. Il gifle n'importe comment, à tort et à travers, parce qu'il il a des problèmes à l'extérieur, je ne sais pas, dans son travail, dans la rue, dans le quotidien vécu. Quand il rentre à la maison, كما حنا نقولوا en arabe, c'est plus expressif encore, l'être le plus fragile à la maison, c'est cet enfant qui ne sait pas encore se défendre. Voilà, et dire que c'est un enfant, c'est sacré, c'est sacré, un enfant. Bon, peut-être je vais comparer l'incomparable. Allez-y voir les pays anglo-saxons, les Européens, un enfant c'est un sacré. Si vous touchez à votre enfant, vous êtes pénalisé. Si l'enfant se plaint. Exact, il y a les voisins qui se plaignent, parce qu'il y a le papa qui... Ils sont frustrés, ils sont choqués, comment il y a un père, il peut battre aussi violemment son enfant. Tout à fait. Là, en Algérie, c'est plutôt le contraire. Les gens ne se manifestent pas. Ni les voisins, ni la maman. Même la maman, des fois, je sais pas, elle a peur. Bon, je vais dire le mot. C'est pas qu'ils ont peur quelque part, d'accord. Mais beaucoup plus, c'est tabou. On a Mazel Radia, ça persiste encore. C'est tabou. Qu'est-ce qu'elle va dire la famille? Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? La société? On ne se mêle pas. C'est sa femme. C'est son fils. Non. Il faut dire non. C'est son fils, c'est sa femme, ok. Mais c'est pas. Il faut pas exagérer. Il y a des gens, ils ont tué leurs enfants, ils ont tué leur femme. Voilà, parce que c'est un être fragile. On devrait le préserver, préserver sa dignité, préserver son existence. Il y a des gens, comment on dit, toi, tu as de la chance d'avoir des enfants, d'autres, ils n'ont même pas ce privilège dans la vie. Ils ont fait les mains et les pieds pour en avoir. Mais c'est-à-dire, ils donneraient cher de leur vie, de leur peau pour avoir un enfant et le préserver, et ça serait la prunelle de leurs yeux. Là, on voit le contraire. Bon, revenez un petit peu à la loi, parce que parce qu'il y a des chiffres vraiment alarmants, Radia. Si on revient le dernier bilan établi par la direction de la police judiciaire en 2010, moi je dis en 2010, là on est en 2000. On n'est pas très loin de 2010. On n'est pas très loin, mais ça a chiffré encore plus. Ça a chiffré. Boucler la décennie. Ça a chiffré, ça a augmenté. Il faut voir, je vous donne juste un petit peu les statistiques. Il y a, durant ce trimestre de 2010, quelques 2725 enfants maltraités.
on va bien analyser les choses. 2700, je cite bien, 2700, c'est un chiffre quand même, hein, c'est pas donné. 2725 enfants ont été maltraités. 6 d'entre eux ont succombé à leurs blessures. 10 ont été victimes d'infanticide. Parmi ces cas, il y a 1523 actes de violence physique, 249 mauvais traitements, 105 détournements de mineurs et 832 violences sexuelles, dont de nombreux actes de pédophilie. Là, on va y revenir un petit peu pour la pédophilie, absolument. voilà. Parmi les abus sexuels, 64 de viols sont comptabilisés, 560 actes contre nature, entre parenthèses, sodomie, 12 incestes, 181 attentats à la pudeur et 15 cas de pornographique infantile. Quand on voit ces chiffres-là, hein, c'est insensé. Avec c'est waouh. Moi, je suis restée abasourdie en voyant. C'est alarmant, effectivement. C'est alarmant. Il faut sonner la cloche, c'est alarmant. Où va l'Algérie? C'est en Algérie, où va le monde? C'est-à-dire que l'Algérie... c'est vrai que c'est... Radia, c'est vrai, c'est à l'échelle mondiale. Mais à l'échelle mondiale, il y a des pays qui font tout pour cesser, hein, ils trouvent des moyens pour freiner voilà, cette voilà, violence. C'est le mot pour freiner en Algérie, je ne sais pas, sincèrement. Ça évolue lentement, vous voulez dire. Hein. Bien sûr, au niveau de la législation, les choses ont évolué. Le cadre juridique est là. Ce que je vous disais tout à l'heure, Nadia, c'est pas la loi elle existe, la justice elle existe. Il y a des peines, il y a des lois infligées pour pénaliser les personnes violentes, ces bourreaux, ces criminels. Moi je les cite, je dis c'est des criminels. Il faut cesser, basta, c'est bon, hein, on va l'Algérie comme ça. Et c'est pour ça que nous saluons de cette tribune les efforts consentis par certaines associations, notamment le NADA, voilà, NADA. Il y a un téléphone vert, qui a installé des cellules d'écoute, carrément, des cellules d'écoute spécifiques. Mais ça suffit pas, ça suffit pas. Qui a aidé quand même, heureusement à mettre en lumière toutes ces violences, à permettre justement de sauver certaines vies, de protéger certains enfants maltraités. Ça a quand même permis l'aboutissement de quelques efforts quand même, mais il y a un manque à gagner, je n'en dis combien pas. Et beaucoup d'associations sont en train de fédérer les efforts. Voilà, il y a des associations qui aident, c'est en parallèle avec la justice, algérienne. Qu'est-ce que j'ai là? C'est-à-dire, en revenant à ces chiffres-là, c'est alarmant, c'est alarmant, c'est insensé, c'est inadmissible. Hein. Ça se passe dans un pays musulman. Moi, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. La première responsabilité, c'est les parents. Les parents doivent discuter avec leurs enfants. Oui, c'est les parents. Ça se fait de plus en plus. Avant, les parents, c'était tabou. On ne parlait pas de certaines choses. Vous parliez tout à l'heure d'agression sexuelle. Les enfants sont tellement fragiles parce qu'ils n'ont jamais été alertés. Et les parents jouent de plus en plus ce rôle. Ils essayent de dialoguer avec leurs enfants. Excusez-moi, je vous coupe la parole. Excusez-moi, Nadia. Je vous coupe la parole. Merci. C'est récent, heureusement que les gens ils commencent à se manifester un peu. Hein. Mais il en reste. Il y a des gens qui trouvent ça tabou. Il y a des agressions sexuelles, même des attouchements, on pénalise la loi. Mais un petit enfant, s'il parle à sa mère, il lui dit, il y a l'enseignant ou l'imam, ou le voisin. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Hein. Un enseignant, il n'est pas... c'est pas un prophète. Il n'est pas à l'abri des soupçons, tout à fait. La femme, elle ne dit pas à son père, je veux dire, elle ne dit pas à son mari, le papa de l'enfant, scout, tais-toi, comme si elle essaye voilà. Parce qu'elle a été éduquée de cette manière, à ne pas parler de choses pareilles, c'était tabou, c'est tellement tabou, voilà, elle a été éduquée dans le mutisme, elle reflète ça avec son enfant, elle lui apprend à cacher encore une fois, etc. Alors que c'est le moment de le défendre. En fait, voilà, exactement, le plus urgent, c'est de protéger cet enfant. Voilà. Moi, je dirais, c'est pour ne pas exagérer. Heureusement qu'il y a revenons à la loi, Radia, si vous permettez. La loi, sur le journal officiel, numéro 39, la loi qui défend, c'est la protection de l'enfant. C'est la loi numéro 15-12 du 15 juillet 2015, c'est-à-dire elle est rentrée en vigueur en 2015. Donc, c'est vrai qu'il y avait une loi avant, mais là, ça s'est accentué, ça s'est développé. Il y a des peines vraiment infligées, il y a c'est suspendu, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est entre parenthèses, c'est un petit peu politique, on ne va pas rentrer dans la politique. Il y avait la peine capitale, la peine capitale pour certains actes.
comme les abus sexuels, la pédophilie, tout. Là, c'est suspendu. Là, ça s'est compensé vers la perpétuité. Perpétuité voilà, pour ces agressions. Exactement. Moi, je suis pour. Il faut rétablir la peine capitale. Hein. Il faut la rétablir. Parce que comme ça, ces bourreaux-là, ces monstres-là, ces criminels-là, ils vont penser 1000 fois avant de détruire l'avenir d'un enfant. Parce que là, c'est quoi un enfant, Radia? C'est quoi un enfant? C'est notre avenir, c'est l'avenir de demain. C'est quoi un enfant? Un enfant, c'est sacré. Quand on se marie, c'est pour fonder une famille, avoir des enfants. Et Alphonsien, on le dit bien. C'est-à-dire pour avoir un bon rendement après, c'est l'avenir de l'Algérie, c'est notre avenir. Hein, il va donner un bon rendement. Là, si il est maltraité, sur tous les plans, hein, parce que la violence, c'est pas uniquement la violence, c'est pas uniquement la violence sexuelle, la violence physique, il y a la violence morale, la violence psychique, il y a plusieurs aspects sous la violence. Oui, voilà. Tout à fait. Là, un enfant, c'est avoir un enfant, c'est lui favoriser c'est-à-dire toutes les bonnes choses. Les conditions d'une vie. Les bonnes conditions, voilà. Les bonnes conditions pour qu'il nous donne, après, c'est l'avenir du pays, c'est notre avenir, c'est à l'image du pays aussi, un bon rendement. C'est-à-dire pour que ça sorte un adulte, une personne qui va donner un bon rendement pour la société, un rendement positif, pas un rendement négatif. Parce que là, entre parenthèses, autant qu'avocate en connaissance de cause, moi je pars quand j'ai des affaires criminelles au pénal, je pars dans des prisons, la plupart c'est des truands, c'est la plupart, bon, c'est sûr, enfin, entre parenthèses, c'est des voyous, c'est des truands, c'est des drogués. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la bonne éducation. La plupart, et je dis à 70%, pour ne pas exagérer, pour ne pas dire à 90%. Viennent de milieux défavorisés. Défavorisés, des milieux divorcés aussi, des familles divorcées. Là, il y a la loi aussi la loi qui protège aussi les enfants. En cas de divorce, de séparation des parents, exactement. Ça, c'est en quelque sorte, c'est un aspect de violence aussi. Hein, parce que là, il y a le divorce entre le mari et la femme. Bon, on va le dire en arabe comme j'ai l'habitude de le dire, c'est plus expressif. Vous êtes des adultes, il fait chacun refait sa vie. Les victimes, il faut penser à vos enfants. Les victimes, c'est les enfants. Protéger. Il faut les protéger. Non, le papa, il s'en fout éperdument, il refait sa vie avec une autre. La maman, la même chose. Mais avant de refaire, il y a cette violence verbale qui est affichée devant l'enfant. Je voulais revenir, excusez-moi, à ce point. Heureusement qu'il y a la loi concernant la pension alimentaire, par exemple. Hein, la pension alimentaire, le loyer et tout. Là, c'est pour protéger l'enfant. Il y a une certaine rubrique. Mais l'enfant ne doit pas aussi assister au théâtre des disputes entre parents. Il doit être protégé de toutes ces violences verbales. Il est frustré après. Il est frustré quand il voit ces choses-là. Il est frustré. C'est pour ça que je vous disais, il faut donner le bon exemple. Il faut lui favoriser les bonnes conditions pour qu'on puisse avoir l'espoir. Tout à fait. Pour qu'on puisse avoir une bonne personne, un homme ou une femme, au sens positif, qui peut donner un bon rendement pour la société. Hein. ماشي ما نخرجلكش انا ان فوايو ماذا بيا نخرج عالم je sais pas un médecin, avocat, vous comme vous, quelqu'un qui donne, voilà, qui laisse ses traces dans la société. C'est vrai qu'un enfant qui est victime de violence vraiment et de sévices va aussi, et les psychologues le disent, va répercuter cela. C'est-à-dire qu'il va transmettre la même chose une fois devenu adulte. Il y a de fortes chances. Il peut être récupéré, il peut être accompagné. Les choses peuvent s'améliorer lorsqu'on donne tous les éléments manquants. Mais pour peu qu'il évolue toujours dans le même milieu, dans les mêmes conditions, il va continuer à perpétuer cette violence. Et c'est ça qui est dangereux pour la société. Justement, un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est maniable. Hein? C'est comme une pâte qui m'a trompé. Absolument. Voilà. Un enfant, si lui donnait c'est-à-dire de bonnes bases, c'est-à-dire de bonnes bases positives, là, on va faire, comme je viens de le dire, on va faire sortir un homme ou une femme positif. Équilibré, tout à fait. Voilà. Qui va donner un bon rendement pour la société après. Hein. On va le trouver, on ne va pas le perdre. Là, comme je vous dis, des fois je parte, vraiment ça fait mal au cœur, moi quand je les fais. Et puis ils sont jeunes, la plupart c'est des mineurs, ils sont jeunes, ils sont drogués, c'est des voyous, ils commettent des délits, des crimes, ils ne savent même pas pourquoi ils les ont commis. Parce que là, comme je viens de vous le dire, Radia, issus de familles divorcées, donc il n'y a pas l'éducation.
les parents, ils sont démissionnaires. Voilà, tout à fait. Ils sont démissionnaires. Moi, des fois, c'est vraiment, je m'arrache les feuilles. Il me dit, il compte sur la société pour éduquer. Non, la société, elle n'éduque pas vos enfants. Oui. Vous êtes le papa, vous êtes la maman, c'est à vous. C'est à vous d'éduquer vos enfants. La société. L'école ne fait qu'accompagner. Exactement. Voilà, l'école, ou là, comme on a l'habitude de le dire, le gouvernement, bon, enfin, on ne va pas rentrer. Non, ça, c'est le rôle des parents. La cellule familiale en premier. Exactement, c'est la cellule familiale en premier qui devrait prendre en considération vos enfants, voilà, les bien éduquer. C'est pas la société. Ils sont démissionnaires, on va le dire en avant, excusez-moi peut-être, bon, c'est pas que je vais exagérer, non, on le dit, on cache pas les choses, il faut appeler les choses telles qu'elles sont, pardon. Un chat est un chat, on peut pas dire le contraire. Mais tu voulais dire non, on a l'habitude de le dire ça, b'tziria en arabe, ou les dormir le zanqa, on a نشوفوهم في la justice. Non, il faut prendre. Voilà, une fois mis au monde, il mérite, il a le droit, parce que ça fait partie des droits de l'enfant, le droit à l'éducation, le droit au bien-être. C'est un être tout entier. Hein, oui. La charte des droits de l'enfant est claire. Voilà, il a ses droits, maternels, paternels, il a ses droits dans la société. C'est à toi de l'éduquer, c'est toi. Mais si tu voulais la société, ou l'obliger à travailler à un âge précoce, ce qui n'est pas du tout conseillé, parce que le milieu n'épargne personne, le milieu peut être très très tout à fait, dur. Donc là, revenons à chaque fois, je passe vraiment mes mots et je reviens toujours à la même phrase, Radia. C'est pas qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice, non. C'est les parents qui sont démissionnaires. Les premiers responsables en premier, c'est les parents. Ils sont démissionnaires, ils sont foutus éperdument de leurs enfants. Bon, mais c'est pas heureusement qu'il y a la loi qui inflige des peines, et il y a la loi qui elle est stricte dans ce. Et peut-être. Mais quels sont les cas, vous qui êtes au barreau, maître Salima Khadi, quels sont les cas qui vous ont le plus marqué dans votre parcours d'avocate? Est-ce que vous avez été marquée par. Oui, quand même. Par des situations qui ont secoué le barreau? Il y en a beaucoup. Il y a la pédophilie surtout, moi sincèrement, c'est pour ça que je vous dis, il faut rétablir la loi, la peine capitale. Elle est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Il faut la rétablir parce que là, il y a beaucoup les pédophiles. C'est la perpète ou 5 ans ou 10 ans, non, c'est pas la peine qu'il faut. Il faut la peine capitale, comme ça, les gens, ces bourreaux-là, ou ces criminels-là, c'est-à-dire ils penseront... ils vont avoir peur. Tout à fait. Il y a la peine capitale, plutôt, excusez-moi, il y a la pédophilie, et ça, vraiment, ça fait mal au cœur. Hein, quand on voit un adulte qui abuse d'enfant. Voilà, qui abuse d'un enfant de 2 ans, de 3 ans, c'est choquant. Ça fait peur. Il y a des enfants, comment on dit, ils succombent, ils peuvent pas. Il y a aussi tout ce qui est, comment dirais-je, les abus sexuels. Voilà, les photos pornographiques des enfants. On essaye de marchander avec les enfants. Voilà, c'est vrai que ça, c'est choquant. Les réseaux. Il y a aussi, pardon, ça me revient, il y a aussi, excusez-moi, c'est l'inceste aussi. C'est pas tellement au centre, mais ça existe en Algérie. Oui, l'inceste, bien sûr, ça existe de par le monde. Ça fait peur. C'est plus médiatisé qu'avant. C'est plus médiatisé qu'avant. Avant, la médiatisation ne suivait pas, on n'entendait pas ces cas-là. C'est choquant, surtout que on est un pays musulman, arabe, un pays musulman, on se dit ça existe en Algérie. Oui. Et bien, la première fois quand je suis rentrée au barreau, j'étais quand même débutante dans mes débuts, ça m'a choquée. La pédophilie, l'inceste, ça m'a choquée. Je ne savais pas que ça existait en Algérie. Voilà. Là, c'est vraiment... Sinon... Ça fait partie... Très bien. D'où l'utilité justement d'avoir recours à des journées de sensibilisation, des journées de mobilisation comme celle du 4 juin. Nous sommes le 4 juin et cette journée est entièrement consacrée aux enfants victimes innocentes. Vraiment, c'est souligné dans l'intitulé de cette journée, innocente d'agression. Donc, maître Salima Khadi, donc est-ce que vous avez eu, de par votre parcours, à soutenir des associations qui œuvrent dans la défense justement des droits de l'enfant? Est-ce qu'il vous est arrivé justement de côtoyer ces associations et de prendre part à des travaux? Pas trop, pour ne pas mentir, pas beaucoup, pour ne pas mentir. C'est vrai que j'entends peut-être vu mon, je sais pas, mon programme, je suis pas vu
je ne suis pas libre. Oui, parce que vous êtes polyvalente, on le sait, Maître Radi, vous nous avez éclairé par rapport à des thématiques différentes. Voilà, exactement. Je suis tout le temps chargée, donc j'aurais aimé d'avoir l'opportunité de côtoyer ces associations, peut-être dans l'avenir, je ne sais pas, ça m'intéresse vraiment. Oui. Mais comme ça, des échos, en entendant... à l'occasion, je les félicite, à l'occasion, chapeau à toutes ces associations, vraiment. C'est-à-dire le réseau NADA qui englobe une centaine d'un côté, ça nous aide, nous aussi, dans la justice, ça aide la justice, ça aide la société. Hein, ça va nous aider quand même. Mais là, vraiment, les fréquenter, non. Peut-être de loin. On espère qu'il y aura une collaboration à l'avenir. En tout cas, c'est vrai que grâce à vous... s'ils vont faire appel à moi, je ne vais pas dire non. Au contraire, c'est avec plaisir. Certainement. En tout cas, nous, on fera appel à vous. Je vais offrir mes services avec plaisir, d'ailleurs. Oui. On fera appel à vous autant que possible pour apporter un éclairage sur la juridiction algérienne et son regard et son apport, justement, dans les différents domaines. Là, on parle essentiellement d'enfance et c'est vrai qu'à l'occasion, nous saluons le réseau NADA et tout l'ensemble des bénévoles qui œuvrent dans les associations qui ont été rassemblées dans ce grand réseau qui offre justement l'écoute aux enfants. Donc si vous êtes parents et que vous nous suivez ce matin, n'hésitez pas à aller sur la toile, à voir un petit peu tout ce qui est offert par ce réseau pour la protection de vos enfants, pour la protection de tout l'environnement qui entoure vos enfants, ces petits innocents qu'il faut absolument protéger. Merci Maître Salima Qadi d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, on vous souhaite une excellente journée. C'était un plaisir. Moi de même. Bon courage pour le carême également. Non, ça va, je pense, il fait bon, ça va. C'est le printemps, bientôt, on a eu de la chance. Voilà, non, ça va, alhamdoulilah. Inch'Allah, صوموا بصحة ولهنا العقوبة كل عام إن شاء الله في حياتكم وحياة, c'est-à-dire vos proches. Oui, également les vôtres. Merci, qui vous suivent ce matin, je l'espère. C'était un plaisir. Un plaisir partagé, Maître. Juste, enfin, avant de terminer, voilà, moi je lance un appel aux parents, comme je viens de le dire. Les premiers responsables, c'est les parents. Prenez soin de vos enfants. S'il vous plaît, prenez soin de vos enfants. C'est sacré. Un enfant, c'est sacré. Parce que c'est l'avenir de demain. Il faut l'écouter, il ne faut pas le brimer. Voilà. Il faut vraiment l'écouter, être gentil. Donc c'est un appel pour les enfants. Voilà. On oublie. C'est vrai que certains parents, Maître Qadi, je ne sais pas ce que vous en pensez, croient que leurs enfants, à peine s'ils parlent comme des adultes, ils croient qu'ils ont dépassé le cap. C'est vrai, et ils se conduisent avec eux comme des adultes. Comme des adultes. Ce n'est pas et dire c'est un enfant. Il faut lui laisser. Il faut jouer vivre. Voilà. C'est des étapes. Un enfant, et puis l'adolescence. Il faut laisser vivre son étape. Voilà. Et ne pas trop compter sur lui. Il compte sur vous. Voilà. Il a besoin de compter et de s'appuyer sur ses parents, cet enfant. Et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas lui de jouer le rôle de parent. Exactement. Ni de copain, ni de frère. En fait, c'est votre enfant, ne l'oubliez jamais. Et soyez prévenants, soyez vigilants aussi. L'environnement n'est pas toujours clément. Donc aujourd'hui, voilà, Madame Salima Qadi. C'était un plaisir, Radia. Maître Salima Qadi. J'espère vous retrouver. Voilà. Va nous quitter ce matin. Voilà, on souhaite vous revoir très bientôt. Mais nous continuons notre petit bonhomme de chemin. Dans un petit moment, nous retrouvons un artiste, voilà, qui n'est pas passé, nullement passé sur ce plateau. Donc ça va être la première fois que nous recevons Youss sur le plateau de Bonjour d'Algérie, avec grand plaisir. Il va nous rejoindre dans un moment. Le temps pour vous de vous balader dans les petites ruelles sinueuses de la Casbah, mais en particulier le Palais des Raïs, qui est un exemple, un petit bijou qui illustre justement fort bien cette vie au sein de la Casbah, cette vie d'antan. Voici donc un reportage signé Sabrina Khlifi. Le Palais des Raïs, plus connu sous le nom de Bastion 23, fait partie de ces vestiges et monuments historiques de la capitale à visiter absolument, aussi bien pour le touriste étranger que pour les amateurs d'histoire, de culture et de beauté architecturale. L'ensemble occupe une surface de 4000 m². Il est composé de 3 palais, palais 18, palais 23 et le palais 17, ainsi que 6 petites maisons appelées maisons des pêcheurs.
L'acte de naissance du bassin 23 prend effet avec la construction de Burj Souzia, bâti sur ordre du Dey Ramdan Pacha, vers l'an 1576. Ce burj fait partie des remparts de la ville d'El Jazair. Cette partie de la ville assurait à l'époque un rôle purement stratégique et militaire. Elle deviendra un prolongement naturel de la Kasbah vers la mer. Le palais 18 a été construit en 1750 par Reis Arnaout Mami. Ensuite, il a été racheté par le Dey Mustafa Pacha pour en faire sa résidence. Ce n'est qu'après que les palais 23 et 17 ont été construits. Après 1830, il sera occupé par le commandant du génie civil. Il deviendra un pensionnat pour jeunes filles, puis le consulat des États-Unis, la résidence du duc du Mal, et enfin, il deviendra une bibliothèque municipale. Il sera ensuite pillé avant d'être restauré. Le palais 18 est plus impressionnant de par ses nombreux décors tels que les fresques, les faïences, les colonnes de marbre, mais aussi les plafonds en bois de la salle à manger. Les palais 17 et 23 étaient à l'époque ottomane occupés par des domestiques. C'est pour cette raison qu'ils apparaissent comme étant plus modestes. En 1992, le palais des Reis a été classé en tant que monument historique au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'histoire a fait que ce vestige soit l'un des derniers témoins qui atteste physiquement du prolongement de la Médina d'El Jazair vers la mer. Et l'actualité en a fait depuis quelques années, après sa restauration, le centre des arts et de la culture. Une manière de le rendre accessible au public, de faire de ce genre de lieu un espace culturel par excellence et un site touristique qui draine de monde aussi bien autour du bâti lui-même et de l'histoire qu'il véhicule que pour les diverses manifestations culturelles qui abritent tout au long de l'année.
très agréable de parcourir un petit peu ce beau jardin d'essai et puis Alger à travers ces petites transitions musicales que nous vous proposons chaque matin dans Bonjour d'Algérie. Alors, tout de suite, je le disais au début de l'émission, j'ai grand plaisir ce matin à recevoir un chanteur qui vient pour la première fois sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bienvenue, Youss. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Je suis très content et très heureux d'être là parmi vous. Merci à l'équipe technique qui se sont un peu démenés pour régler mon problème technique. Oui. Donc encore une fois, ça Ramadankom et j'espère que ça va bien se passer. Oui, vos fans à Alger vont être très contents et surpris de vous voir ce matin. Oui, vous faites escale. Oui. J'espère qu'ils vont être réveillés. Surtout ça. Heureusement qu'il y a les rediffusions et tout ça. Oui. Mais c'est déjà un plaisir d'être là sur le plateau de la chaîne algérienne. Et voilà, tout plaisir est pour nous, vraiment, Youss. On est très content de vous recevoir. Vous avez fait en fait un 2 en 1 cette période de Ramadan. Vous êtes là pour le mix d'un album. Voilà. Et vous profitez, bien sûr. Ah, c'est gentil ça. Voilà, je profite, c'est d'une pierre deux coups, même d'une pierre trois coups. Je profite de toute ma famille, d'Alger. Ramadan, il y a une espèce de magie qui se passe. Oui. Donc je profite de ça tout en mixant mon dernier album. Oui. Excellent. Vous me disiez, Youss, que vous aviez plaisir. Vous êtes parmi les rares artistes qui aiment bien savourer la matinée. Donc, oui, vous vous baladez dans Alger quand tout le monde dort. Exactement. C'est bien cela. J'ai trouvé le moyen de visiter Alger tranquillement, sans encombrement, sans bouchon, sans cris, sans pollution. Et il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt, voilà. Et pendant le mois de Ramadan, à conseiller le Nassiani, celui qui veut vraiment visiter Alger, qui vienne le matin. Oui. Youss, voilà, vous avez entamé une carrière en solo en 2003, c'est bien ça? Oui, exactement. 2003, carrière en solo, mais votre carrière a débuté il y a longtemps quand même. Hein, oui, c'est début des années 90, c'était au sein du groupe Intic, qui était quand même un petit peu assez connu ici en Algérie. On a réussi. C'est même un groupe mythique qui représente le début du rap en Algérie, pratiquement. Pas que, il y avait MBS, que je salue, Rabah, Mahand et toute la compagnie. Il y avait le Hamma Boys aussi. Oui. On était 3 groupes quelque part natifs d'Alger. Après, il y avait l'autre fille de Double Canon du côté de Annaba. Il y avait du côté d'Oran, il y avait Tox. Oui, donc, Tox qui continue quand même, qui poursuit. D'ailleurs, pour leur acharnement et pour... Une très belle carrière du côté d'Oran, voilà, effectivement. Ils n'ont pas lâché l'affaire parce qu'ils ont toujours des choses à dire et ils arrivent à se renouveler à chaque fois, donc bravo. Donc, mais vos idoles, quand vous étiez dans votre quartier, tout jeune, tout gamin, c'était, je pense, bien loin déjà, le temps où vous fréquentiez déjà les grands de votre époque. Je citerai à titre d'exemple Rasto, donc dans le domaine du reggae, ou encore le groupe Index. Index, les mythiques, les mythiques, complètement. C'est le vraiment. Index, même T34, T34, les rockers à l'époque. Mais je tiens à saluer Rasto, c'est lui qui nous a insufflé cette envie de dire les choses, pas par de la violence, pas par des manifestations, par des mots et par de la musique. Et je ne le remercierai jamais assez pour le bien que ça m'a apporté dans ma vie. En tout cas, vous l'avez fait de si belle manière. D'abord au sein du groupe depuis 98, c'est ça, voilà, au sein du groupe Intic, d'abord, avec 2 beaux albums, une très belle tournée en Europe. On a fait 2 albums, on a été signé chez Sony Music, dans un grand label. Et grâce à Dieu, grâce à Awil Khair aussi, on a réussi à faire 2 grandes tournées européennes. On a tourné un peu partout. Et après, en 2003, moi je suis plus chanteur que rappeur. Et que je me retrouvais un petit peu enfermé dans l'image du rappeur. Et j'ai décidé de partir sur une carrière solo parce qu'il y a des thèmes... briser les murs de ce carton. Exactement, de ce carton. Et je tiens à souligner que l'aventure avec le groupe Intic, c'est l'une de mes plus belles aventures. Donc ça m'a beaucoup appris. Toute mon expérience professionnelle, c'était avec le groupe Intic que je l'ai acquise. Mais arrivé à un moment, il fallait que j'arrive à trouver ma propre voie artistique. Et je suis parti à la recherche de ma voie et j'ai fini par la trouver. Oui, vous l'avez trouvé. Aujourd'hui, si vous êtes avec nous, c'est pour parler aussi d'une très belle expérience qui s'offre à vous actuellement. Bricologie. Bricologie, c'est aussi singulier de par le titre
quelque part le financement justement de ce nouvel album, et puis le contenu aussi, qui donne libre cours à toutes les fusions. Exactement. Excellent. Comme on a toujours dit que la musique n'avait pas de frontières, et bien sur cet album, elle n'a vraiment pas de frontières. Et bricologie, parce que c'est l'art du bricolage. C'est pour dire beaucoup de personnes, je rencontre pas mal de jeunes qui font de la musique et qui rencontrent des difficultés financières surtout, et que je leur dis que l'argent ce n'est pas tout, le matériel ce n'est pas tout, c'est les idées qui la priment. Passion. Voilà, la passion, il faut avoir la passion, et c'est tout à fait normal. Rome ne s'est pas construite en un jour, des escaliers on les monte marche par marche, il ne faut pas brûler les étapes, et même si on n'a pas les moyens, on peut faire de belles choses. Absolument. C'est avec la bricologie, justement. Voilà. Et cette bricologie vous a amené à un concept vraiment pas très exploité en Algérie. Non. Il existe ailleurs. Ouais. On va en parler dans un moment. Le temps peut-être de découvrir un premier morceau de cette bricologie. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Le morceau, il s'appelle El Amor. El Amor. El Amor, c'est l'amour. C'est l'amour, oui. L'amour. El Hub. El Hub. Love. Love. Et ce morceau parle un petit peu des histoires de couple de tous les jours. Qui m'a dit que je t'aime, moi non plus. Un jour tout va bien, un jour on a envie de balancer sa compagne par la fenêtre, ou plutôt l'inverse, elle a envie de nous balancer par la fenêtre. Donc je voulais faire une chanson sur ce sujet. Avec plaisir. Allez, on découvre avec vous ce matin. C'est parti. C'est ça l'amour, c'est jamais rose tous les jours, on peut s'aimer pour toujours, mais pas tout le temps mon amour, à ce qui paraît c'est ça l'amour, c'est jamais rose tous les jours, on peut s'aimer pour toujours, mais pas tout le temps mon amour. C'est inexplicable, l'amour c'est con mais formidable, l'amour n'est jamais raisonnable, l'amour te rend fort et vulnérable, l'amour te prend et te gêne, sans que tu puisses rien faire, l'amour te prend et te gêne, à ce qui paraît c'est ça l'amour. C'est jamais rose tous les jours, on peut s'aimer pour toujours, mais pas tout le temps mon amour. Et عليك الهنا والضمان ما نزيد نديرك في بالي يا تقطعي بحر ودان ما تزيدي تشوفي خيالي. C'est indissociable de l'amour. Le qui vraiment donne sans attendre en retour. Aimer aveuglément pour en sourd. Les regrets, les sentiments nous pèsent lourd. À ce qui paraît, c'est ça l'amour. C'est jamais rose tous les jours, on peut s'aimer pour toujours, mais pas tout le temps mon amour. À ce qui paraît c'est ça l'amour, c'est jamais rose tous les jours, on peut s'aimer pour toujours, mais pas tout le temps mon amour.
Merci beaucoup. Ah, merci à vous, Youss. J'espère que le son était bon, ça va? Ouais, j'espère aussi. J'espère aussi. C'est bon, tout le monde a apprécié. En tout cas, tout le monde a crié comme ça à l'unisson dans la régie. Super, merci, la régie. Vous avez beaucoup de fans en régie aujourd'hui, mais c'est vrai que les histoires d'amour, c'est pas toujours aisé, pas toujours rose. On dit, c'est pas toujours rose comme on le pense. Et dans vos paroles, vous dites que ça rend sourd. Oui, je dis, aimer aveuglément nous rend sourds. Parce que des fois, on aime tellement la personne que quand elle nous parle, on n'entend pas. Oui. On est juste là. Béa. Voilà, exactement. On l'apprécie et puis voilà. C'est un hymne à l'amour qui est pas mal. En tout cas, ça me permet aussi de rappeler que vous êtes auteur-compositeur de beaucoup de vos chansons. C'est ça? Toutes mes chansons, en fait. Je pars du principe où si je peux faire quelque chose de moi-même, je le fais de moi-même. Et si je ne peux pas, à ce moment-là, je délègue à une autre personne. Mais tant que j'arrive à m'auto-satisfaire, je dirais... Ça va. Donc l'aventure continue. J'aime ce que je fais, j'aime les musiques que je fais et j'aime les gens qui m'aident parce que je ne suis pas tout seul. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec moi, Mohamed Miassi notamment, Youva Sid, Amin Malahba, Tariq Djoueb, Rami Aloui. C'est toute une équipe qui est derrière. C'est toute une équipe qui est derrière. Aujourd'hui, je suis là, mais en vérité, il y a des gens derrière. Et l'équipe s'agrandit au fur et à mesure. Sur Bricologie, vous avez fait appel à des musiciens des quatre coins de la planète, pratiquement. Exactement. On peut en parler. Pourquoi? Parce que vous appréciez des sonorités par-ci, par-là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bien d'aller chercher ailleurs, j'aime bien les rencontres, j'aime bien rencontrer des gens qui ont des cultures différentes. Et grâce à la technologie et la démocratisation via Internet et des sites de rencontres de musiciens, je précise, je dis bien, oui, bien sûr. de rencontres de musiciens. Voilà. Il y a des plateformes pour vous aussi. Voilà, exactement. Et donc j'ai réussi à trouver, comme on dit, le khatem soit j'ai trouvé un batteur en Russie, un joueur de bandoléon, enfin une espèce d'accordéon plus petit en Argentine, j'ai enregistré des gens en Bretagne, des gens On entend bien l'accordéon sur ce morceau qu'on vient de découvrir. Je voulais vraiment, au fait, comme les gens ont un peu du mal à voyager, j'essaie de les faire voyager à travers ma musique et bon, j'espère que ça sera sans visa. Ouais, voilà. J'imagine donc toutes ces sonorités un peu qui viennent de partout dans le monde ont enrichi ces belles fusions que vous avez intégrées dans Bricologie. Donc ce sont vraiment de nombreuses fusions et vous passez d'un esprit à l'autre. Complètement. En fait, avant d'arriver à ce projet qui est Bricologie, c'est pas juste un album, c'est tout un concept. Je faisais de la musique occidentale en arabe. Oui. Donc, j'ai fait le tour, je me suis dit non, il faut quand même j'aille creuser plus, on a une culture tellement riche et moi je suis amateur de Chabi. Donc je me suis mis en hibernation pendant quelques temps à essayer de me trouver et j'ai trouvé ma voie dans le Chabi, dans le Housé. Oui. Et on peut moderniser les anciens comme Mohamed El-Anqa, comme Grouabi, comme Allah yarhamou ala kulli hal, comme Amr Zahi, comme Sidi Ali El-Qam. Il y a des ouzara, il y a beaucoup. Ils nous laissent un héritage. Oui, donc absolument. à nous de laisser quelque chose à nos enfants. Très bien. On ne va pas leur laisser l'héritage qu'ils nous ont laissé, on va leur laisser cet héritage avec quelque chose que nous on apporte à cet héritage. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers cet album, c'est-à-dire aller chercher nos cultures, roots, les racines, ta'na, et les mélanger à des sonorités cubaines, à des sonorités d'Amérique latine, à du rock, à tout style de musique. Vous savez, c'est comme une cuisine. Après, il faut juste mettre les bons ingrédients et tout est dans le dosage. Et voilà. Donc, et ce que vous proposez là comme cuisine, on est tenté, on a déjà l'eau à la bouche, on a envie quand même d'écouter un petit morceau de cet élan vers l'héritage. Avec grand plaisir, je vais vous faire écouter un morceau. J'ai fait un hommage à Al-Hajj El-Hachmi Grouabi. Avec plaisir. Donc je vous laisse découvrir ce morceau. Ouais. Ok, c'est parti. Il s'appelle Al-Madi. الماضي غلقت بابه وقضيت عليه الماضي غلقت بابه وقضيت عليه
انت مولانا الشكوى ليك انت العالي انت الوكيل وانت القاضي قاضي سيد الرجال ضمير وهاني حمد الله رزق الغاني عمرك ما تقول مولاي انساني مولاي انساني مولاي انساني الماضي غلقت بابه وقضيت عليه 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 الماضي دام حياتي سنين قدر الإله ما يتوفقش عليا الطف يا مالك يا حنين عبدك ضعيف الطف عليا الماضي دام حياتي سنين قدر الإله ما يتغلبش عليا الطف يا مالك يا حنين عبدك ضعيف الطف عليا عبدك ضعيف الطف عليا عبدك ضعيف الطف عليا. Merci. Merci. Donc c'était là un hommage quelque part à Hadj Allah yarhamou. Parce qu'il m'a beaucoup inspiré dans ma vie et c'est un grand monsieur. Et voilà, il m'inspirera toujours. J'ai eu des pères spirituels. Lui, c'est mon grand-père spirituel. D'accord. C'est très bien. C'est vraiment le summum pour moi. Le summum pour vous. Youss Bricologie, donc la nouvelle aventure, mûrie depuis 7 ans. Ouais. Vous y travaillez donc avec beaucoup de passion. De nombreux morceaux sont nés de ce travail. De ce travail, oui. Pas moins de 130, vous me disiez. Oui, plus de 130 morceaux en 7 ans. Je trouve que c'est un bon chiffre quand même. Mais je tiens à souligner que le plus dur, c'était de sélectionner 14 titres sur les 130 titres. Et c'est ce qui m'a pris le plus de temps à faire. Oui. Parce que vous savez, quand on fait un titre, on voit ça comme une chanson, mais c'est comme un accouchement, quoi. Oui. Donc, et c'est difficile de choisir entre ses enfants. Quand on en a 130, bon, j'en ai pas 130, j'en ai qu'un seul. Mais bon, ma musique, c'est un peu comme... Voilà, dès que le bébé est arrivé à maturation, en tout cas, vous avez lancé une démarche très originale en offrant justement cet album à un crowdfunding, comme on dit, financement participatif. Un financement participatif. Où tout le monde peut participer à l'album, tout le monde peut devenir producteur de l'album de Youss avec moi-même. Donc c'est une manière de se réapproprier le lien avec le public et d'impliquer un petit peu les gens, les fans, surtout les gens qui aiment ma musique, les impliquer dans mon projet directement. Et ça fonctionne, ça a été suivi. Ça a été suivi. Excellent. Il y a eu la diaspora algérienne qui a répondu présente, des 4 coins de la planète, des Algériens m'ont aidé comme ils pouvaient avec leurs petits moyens, même des gens d'ici, d'Alger, d'Algérie qui m'ont demandé comment faire parce que c'est sur une plateforme qui est en Europe et ça nécessite un paiement par carte de crédit. Et comme on n'y est pas nous encore, bon, bah, les gens m'ont appelé, ils m'ont demandé comment faire, j'ai ouvert un compte spécialement pour ça. Et je suis prêt d'atteindre tous mes objectifs, quoi. Donc, alhamdoulilah. Excellent. Donc, on verra bientôt Terminologie avec un excellent duo. Bricologie. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Terminologie. Purée, c'est la deuxième fois. Terminologie. Bricologie. Donc, on verra le jour prochainement, Youss, et on vous recevra avec plaisir pour présenter l'album. Et à ce moment-là, on découvrira certainement ce duo magnifique avec votre enfant. Et c'est là-dessus qu'on terminera ce matin. Un petit clin d'œil pour ça. Ah bah, c'est super. S'ils arrivent à le faire passer, c'est... Non, je pense que c'est difficile de le faire passer, mais... Je vais essayer de le faire moi-même. On termine avec ça. Merci beaucoup, Youss. Sinon, je vous le fais en acapella. Oui, mais avant, je vous remercie, Youss, et je remercie les téléspectateurs qui nous ont suivis ce matin. Rendez-vous est pris pour demain à 9h pour le meilleur de l'actualité en matinée. Donc, d'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. On écoute Youss dans un très beau duo avec son enfant.
الله. إيه إيه